Sound of Freedom, le son de la liberté. C'est un film américain. Je parle rarement des films américains. J'aime pas ça. Pas trop, quoi. J'en suis resté au Max Brothers, en gros, hein. Alors, ce film, donc, est un des grands succès de l'été. Je lis Télérama, là. C'est un des grands succès de l'été aux États-Unis, 180 millions de dollars de recettes. Les gens commencent tout de suite par parler en dollars, hein. On ne parle pas vraiment de cinéma, on parle de pognon. Je continue. Mais on n'était pas sûr de le découvrir un jour en France. Il faut se poser la question. Mais le journaliste en question ne pose pas la question, hein. Je continue. À vrai dire, les regrets étaient minces. Sound of Freedom, biopic d'un certain Tim Ballard, mormon revendiqué, attention, c'est un mormon, hein. C'est un mormon, c'est un sectaire. Ayant fondé en 2013 une organisation spécialisée dans l'infiltration des réseaux de traite d'enfants en Amérique latine et aux Caraïbes, a pour supporter Elon Musk, oh là là, Donald Trump, oh quelle horreur, et le réseau complotiste QAnon. Donc tout est dit. Là c'est moi qui dis, mais tout est dit. On ne parle pas du tout pour l'instant du film, rien. On ne parle pas de cinéma. On parle juste des gens qui aiment ou qui n'aiment pas. Cette société, la société QAnon, aux convictions chrétiennes, qui a déjà défendu cette année Vaincre ou mourir, la fiction révisionniste sur les guerres de Vendée, vient d'annoncer qu'elle prévoyait une exploitation du film dans près de 500 salles à partir du 15 novembre prochain. Bien. En soi, Sound of Freedom est surtout un gros navet, sans cinéma à l'intérieur, ni théorie du complot. Ah bon? Ah bon? Mais avec sa récupération par la droite dure américaine et l'obsession des réseaux conspirationnistes pour la pédophilie, c'est Télérama, hein, qui le dit, hein. Ce mauvais trieur d'Alessandro Monteverde sent le soufre. Rappelons que les partisans de QAnon ont une conviction. Trump est en croisade contre les élites démocrates de la finance, des médias et de Washington, elles-mêmes soutenues par des réseaux satanico-pédophiles qui torturent des enfants pour leur soutirer de l'adrénochrome, une substance rajeunissante. Sage Distribution s'est donc empressé de préciser. Nous espérons que le film pourra éveiller les consciences en permettant un débat apaisé avec l'aide des experts, des journalistes d'investigation, des associations qui travaillent sur ces sujets depuis des années, ce qui ressemble fortement à un vœu pieux. Voilà. Alors, c'est un certain Michel Besbach qui a écrit le 12 septembre 2023 cet article dans Télérama. Pour un film que, vraisemblablement, il n'a pas vu, ou s'il l'a vu, il l'a vu avec un fort a priori. On voit bien que ça n'est pas de la critique cinématographique. Non. C'est un point de vue totalement politique, orienté, et surtout qui ne met absolument pas en question, pas du tout, la censure, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui s'abat sur ce film en France. Là, il n'y a pas d'interrogation. C'est normal. D'ailleurs, les regrets sont minces de ne pas le voir, puisque l'affaire est réglée. Ce film est une grosse merde complotiste. Je trouve ce procédé particulièrement puant, quoi. Puant. Il y a déjà longtemps que je me suis désabonné de Télérama, hein. Il y a déjà longtemps. J'en viens à regretter l'époque où Télérama était en gros une sorte d'émanation de l'Office catholique
cinéma et donner un avis tout à fait toujours très catho. J'en suis presque à regretter cette époque où on ne rentrait pas d'abord dans la censure. Il y avait une censure, évidemment. La censure catho, elle existait, elle a toujours existé. Mais là, c'est pire que ça. Parce que c'est totalement faux cul. C'est faux cul. Je suis sûr que le style de ce film, si je le vois un jour, si je le vois un jour, va pas m'exalter complètement. Je dis simplement que balayer comme ça, avec des arguments aussi nuls, le fond de l'histoire qui est quand même le trafic d'enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de trafic d'enfants. Enfin, on a quand même eu quelques affaires, notamment Epstein, qui, on ne sait pas s'il n'y avait pas des enfants ou des jeunes, des adolescents dans le coup, on ne sait pas. Puisque finalement, un certain nombre de gens qui étaient concernés par cette affaire ont disparu bizarrement, se sont suicidés dans des conditions assez étonnantes. Alors, moi je dis, encore une fois, je ne prends pas parti. Ce film, il y a de fortes chances pour que ça me fasse chier. Mais moi je parle de la censure. Je parle de la censure ignoble. Parce que quand on utilise de tels propos, on ne parle pas du tout du film. On ne parle pas de son style, de sa. On dit que c'est un navet. Ben voilà, c'est tout. L'affaire est entendue, c'est un navet. Un navet complotiste. Voilà. Alors, on va chercher le fait que monsieur, celui qui a servi Tim Ballard, c'est pas tout à fait lui, hein, mais bon, le film est inspiré de l'histoire de ce Tim Ballard, mormon, bon, proche aussi de certaines thèses révisionnistes, enfin, bon. Mais je suis étonné quand même, parce que s'il y a un cinéma qui produit des navets à la pelle, c'est bien le cinéma hollywoodien. Enfin, qui ne gêne jamais, hein, le Télérama. Du moment que ça vient de là-bas, c'est parfait. Mais là, étonnamment, d'un seul coup, on applaudit monsieur, comment il s'appelle, l'auteur là, monsieur machin, monsieur Michel Besbach, applaudit à la censure. Pour un film américain, je suis très étonné. En général, c'est plutôt des louanges qui sont dressées, des lauriers qui sont dressés au film américain, par Télérama, et en gros par la presse française en général. Parce que tous ces gens-là sont maqués par l'Empire. C'est évident. Bon. Et là, étonnamment, voilà, il y a la censure, mais ça ne gêne personne. Et je sais pas, monsieur, peut-être que Michel Besbach, qui se prétend journaliste, sûrement, devrait enquêter pour savoir ce qu'il en est, de la réalité vraiment de cette histoire et des réseaux pédophiles. Enfin, il me semble que, pour moi, ça tombe sous le sens, non? Enfin, voilà, quoi. Hein? Encore un exemple fumant ou fumeux j'allais dire, de censure presque d'État. On peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Et on s'en pose. Voilà. Hasta la victoria.